Bonjour à tous les handicapés des reviews. Dernier volet consacré au micro lavalier DEI. Le premier concernait des micros récupérés. Le second, c'était une comparaison entre des micros, des capsules achetées de chez Primo EM172 et EM184. Là, le troisième volet concerne le EM184 que j'ai choisi comme micro lavalier personnel. Cette fois, on va se concentrer sur le housing, c'est-à-dire lui faire vraiment quelque chose de fini qu'avec des matériaux de récupération. On va voir ça tout de suite et comment procéder avec quelques outils basiques que l'on peut avoir chez soi de récupération. Coût de l'opération pour moi, juste l'achat de la capsule, c'est-à-dire une douzaine d'euros pour le EM184. Pour le reste, ça a été que de la récupération. À tout de suite. Alors déjà, on commence par défaire le fameux housing, le rubber que j'ai pris avec la petite capsule. Là, on compare deux tubes d'homéopathie. On prend le plus petit, qui sont en général des doses uniques. Vous voyez, ça fait exactement la même grandeur. Et on commence par percer. Voilà, on meule un petit peu, on est bavure. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le restant du tube. On finit finalement par le poncer pour l'aplanir, comme il se doit, que ce soit parfait. Ensuite, on prend la même chose, mais l'autre partie, et on coupe la fin pour avoir un culot. À partir de là, on fait la même chose avec le culot, c'est-à-dire qu'on va le poncer, et on va faire en sorte qu'il soit plat pour fermer en fait le housing. On le ponce aussi, on les bavure. Là, on récupère un petit bouchon de vapote, en fait, pour les cartomiseurs. Le but, ça va être de faire le joint entre les deux pièces, la partie haute et la partie basse. À partir de là, on peut commencer à réfléchir à mettre, par exemple, un bout de mèche, de chez The Mesh Company, que l'on peut enrouler, qu'on peut mettre dedans. Là, on essaye de faire en sorte que ça fonctionne. On fait en sorte que ça s'emboîte. Et finalement, le bout de caoutchouc qui sert à bouchonner un petit peu partiellement les vapotes, en tout cas les cartomiseurs, permet de faire le joint entre les deux. Là, on finit par peindre avec un marqueur en noir avant d'assembler. Et voilà ce que ça donne. Pour la dernière étape, on peut mettre en fait un mèche, une petite mousse et à nouveau une petite mèche pour faire un filtre en petit pop-up. On peut se fabriquer une mousse. Bon, ça a été une catastrophe. La mousse en question, je la prends à partir d'une mousse free, assez fine. Je découpe un carré, je dessine des cercles autour, je découpe, je l'ai mis et je l'ai entouré. Bon, c'est un bricolage. Voilà, alors, maintenant que vous avez vu comment faire, là, je vous dis franchement, la mousse autour, ça a été une catastrophe, il faut laisser tomber. Mais le housing, pour moi, de mon point de vue, est réussi. Maintenant, si vous voulez plus petit et plus discret, forcément, vous pouvez taper sur du Sanken C011, qui est en fait un standard quand même en télévision, extrêmement discret, mais comme vous pouvez le voir sur la capture, ces micros sont extrêmement petits. On pense que la capsule est au-dessus, et en fait non. Quelqu'un a eu le courage de démonter et de sacrifier son Sanken C011, on s'aperçoit qu'en réalité, la membrane est tout le long du corps, voilà, de manière tubulaire. Le son rentre comme dans un couloir, ce qui fait que la surface de la membrane est considérablement grande comparativement aux autres micro-lavaliers. Il n'y a pas de secret. Plus le diaphragme est grand, plus la précision et la définition du son est meilleure. C'est le cas. Nous, pour descendre en dessous de 10 mm de capsule, ça va être difficile. Donc je crois que c'est un compromis. C'est pas un micro lavalier DEI des plus discrets, il y a plus discret, mais c'est beaucoup plus cher. Le Sanken C011 coûte quand même 350 $. C'est pas donné. Là, ici, il est moins discret et ça m'a coûté que 12 €. À chacun de choisir en fait ses priorités. Moi, pour le coup, ça me va très bien. La membrane est suffisamment grande. Elle a suffisamment de définition dans le son. Elle est très bonne. C'est Primo, faut pas l'oublier. Et je suis très heureux. Niveau de sortie élevé, bruit de fond extrêmement bas. Franchement, pour le coup, je crois que j'ai fait une très très bonne opération. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ces 3 volets vous ont passionné autant qu'à moi pour les avoir faits.
La dernière étape consisterait à faire, vous savez, une boule de poil autour, vraiment contre le vent, très efficace contre le vent, à poil long. Ça coûte extrêmement cher. Si vous avez une solution à me suggérer, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse voir comment en faire un, comment m'en fabriquer un pour pas cher. Parce que les moins chers coûtent dans les 37 €. Au revoir à tous les handicapés des reviews. À la prochaine.